Alors, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette page Conseil des aînés. Je vais lancer un peu un challenge personnel. Et ce challenge peut être bénéfique pour vous, bénéfique pour quelqu'un autour de vous. Alors, c'est important de lire aujourd'hui parce que la lecture nous apporte beaucoup, tant sur le plan personnel que sur le plan mental. Alors, est-ce que tu aimes lire? Je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui réussissent aujourd'hui, ce sont des personnes qui se nourrissent beaucoup, se cultivent beaucoup, que ce soit à travers des lectures, que ce soit à travers des podcasts qu'ils écoutent, que ce soit à travers des documentaires. Nous les jeunes, je veux parler un peu de la jeunesse, c'est vrai qu'on va souvent s'oublier sur... on va être un peu beaucoup sur les réseaux, mais prenons aussi du temps pour vraiment nourrir notre cerveau. Sans plus tarder, voici le livre que je suis en train de lire actuellement. Tada! Ce livre, c'est La magie de voir grand. L'auteur, c'est David Schwartz. Je vais un peu essayer de briefer, de vous faire un petit résumé extérieur de ce que j'ai lu jusqu'ici et comment est-ce que je fais mes lectures, si ça peut vous aider. Alors, fixez-vous des buts élevés et dépassez-les. Il y a eu 6 millions d'exemplaires vendus dans le monde et c'est une nouvelle édition revue et corrigée. J'ai beaucoup aimé sa préface, ou du moins j'ai beaucoup aimé son introduction que je vais lire. À David, notre fils David a 6 ans, s'est senti tout fier de lui quand il était à l'école maternelle. Je lui ai demandé ce qu'il voulait faire quand il serait grand. David m'a regardé droit dans les yeux, a réfléchi quelques instants et a répondu: Papa, je veux être professeur. Professeur, mais professeur de quoi? Lui ai-je demandé. Eh bien, m'a-t-il répondu, je crois que je veux être professeur de bonheur, papa. Professeur de bonheur, voilà une belle ambition, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je dédie ce livre à David, un gentil petit garçon doté d'une bien belle ambition, et à sa maman. Ça m'a fait beaucoup rigoler parce que son fils, il avait ce rêve que beaucoup de gens n'ont pas. C'est vrai, son père n'a pas dit: ah non, non, non. Il n'a pas cherché à le décourager, mais il a juste dit à son fils que tu as une très belle ambition. Et dans la table des matières, c'est vraiment très intéressant parce que ça nous guide un peu et ça nous amène à découvrir un peu par anticipation ce qu'il y aura dans le livre. Je commence un peu à citer quelques chapitres. Je vais citer les deux premiers, les deux derniers. Le premier, c'est pour réussir, il faut croire, il faut y croire. Pour réussir, il faut y croire. Donc, c'est hyper parlant. Le deuxième, c'est l'excusite, la maladie de l'échec. Quelque chose que beaucoup en souffrent aujourd'hui. Les deux derniers, fixez-vous des objectifs pour progresser et comment penser comme un leader. Vous ne voyez pas vous-même que ce livre a 13 chapitres. Et au niveau de la préface, qu'est-ce qui m'a marqué dans la préface? Il dit: pourquoi ce livre? Pourquoi traiter à fond de la magie de voir grand? Des centaines de milliers de livres seront publiés et restés cette année. Voilà un an de plus. Pourquoi? En fait, il a eu à l'occasion d'assister à une rencontre professionnelle de la vente particulièrement impressionnante. Dans une entreprise, je vais un peu paraphraser, où il y avait un responsable de marketing qui avait une idée derrière la tête. Il avait à ses côtés le meilleur vendeur de la société. Un homme d'apparence tout banal, qui faisait près de 160 000 $ par rapport à un revenu de 30 000 $ par vendeur. Donc, en fait, dans l'entreprise, lors d'une remise de diplôme ou lors d'une remise de prix, on s'est rendu compte qu'il y avait le meilleur vendeur de l'entreprise. Et lui faisait des chiffres d'affaires de 160 000 par rapport à un vendeur normal qui faisait que 30 000. Et le vice-président a lancé un défi à son personnel. Il dit: mais regardez Harry, regardez-le. Est-ce qu'il est différent de vous? Ils disent non. Est-ce qu'il travaille moins ou plus que vous? Ils disent non. Est-ce qu'il a posé un certain nombre de questions? Est-ce qu'il est 5 fois plus intelligent que vous? Ils ont dit non. Est-ce qu'il dit: mais pourquoi alors il réussit à faire 160 000 tandis que vous faites 30 000? En fait, la différence était quoi? Harry réfléchit 5 fois plus grand que vous tous.
Et c'est un peu ce qui sera développé dans ce livre en fait. La magie de la réussite commence dans les pensées. Juste parce qu'Harry a réfléchi 5 fois plus vite, ça a été bon pour lui. Les services que vous rendra ce livre, si vous ne connaissez pas, allez l'acheter. Dans ce livre, on trouvera des techniques, des principes, d'idées, plein de bon sens qui vont nous motiver à maîtriser les forces prodigieuses de notre esprit pour obtenir tout ce que nous désirons ardemment. Satisfaction, succès, bonheur. Ça va nous amener à avoir le pouvoir de la confiance en nous, pouvoir vaincre des forces négatives, avoir de grands résultats via une grande confiance. Donc ça va nous apporter beaucoup de choses. Ça va vraiment nous amener à travailler sur nous. En fait, il y a tellement de bonnes choses dans ce livre. Le premier chapitre, pour réussir, il faut y croire. Et je vais vous noter juste les parties qui m'ont marqué. Il dit, dans la Bible, on trouve l'énoncé, il y a un énoncé dans la Bible qui dit, la foi peut déplacer les montagnes. Et dans ses propos, il dit, on se lève pas comme ça pour dire que la foi peut déplacer les montagnes. Non. Il faut avoir la conviction que la foi peut déplacer les montagnes. Parce que tant qu'on n'a pas la conviction, on ne peut pas faire de grandes choses. Et il dit que parfois, c'est ce manque de conviction qui font à ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à se valoriser, n'arrivent pas à avancer, ou vont se mettre des barrières ou rester toujours au niveau de leurs pensées limitantes. Il a pris l'exemple d'une jeune femme qui a décidé de monter son agence de vente de maisons mobiles. Les gens lui ont tellement déconseillé, les gens lui ont dit non, ça ne va pas marcher, non, pourquoi? Elle était tellement engagée, mais quelle était sa force? Sa force, c'était juste parce qu'elle avait confiance en elle. Elle avait la conviction que son projet allait réussir. Et cette conviction a mené à ce que plusieurs personnes viennent investir dans son projet. Aujourd'hui, elle se fait des énormes chiffres d'affaires, 2 millions de chiffres d'affaires. Et certainement aujourd'hui, on n'en parle plus. Et j'imagine que c'est un livre de l'époque. Donc quand je vois comment les maisons mobiles fonctionnent aujourd'hui, ça veut dire quelqu'un qui a vraiment une grande vision dans le futur en fait. La conviction, une ferme conviction. Je vous cite les passages clés qui m'ont marqué. Une ferme conviction mobilise l'esprit et lui fait découvrir les méthodes de réussite. Et cette confiance en soi inspire confiance à autrui. J'ai compris ici que si tu n'as pas confiance en toi, personne n'aura confiance en toi. Si je n'ai pas confiance en moi, personne n'aura confiance en moi. Ceux qui croient pouvoir déplacer les montagnes parviennent. Ceux qui n'y croient pas en sont incapables. De la conviction naît le pouvoir d'agir. Ça, c'est la force de certaines personnes. L'incrédulité est une force négative. C'est un point qui m'a aussi marqué. Doutez et vous échouerez. Croyez à la victoire et vous réussirez. Nous sommes le produit de nos pensées. Cette phrase aussi m'a tellement beaucoup marqué autant pour moi. Dans la journée, tu ne sais pas le nombre de pensées que ton cerveau peut avoir. Maintenant, on peut décider de soit avoir des pensées positives ou des pensées négatives, tout en sachant que dans le livre aussi, comme il l'expliquait, on a un peu deux challenges. Le challenge de Monsieur Victoire et de Monsieur Échec. Si tu commences à penser négativement, Monsieur Échec prendra le dessus. Mais si tu penses positivement, Monsieur Victoire prendra le dessus. Et ça pourra t'amener à passer une bonne journée, t'amener à réussir dans tes objectifs et tes projets. En tout cas, ce que l'auteur m'encourage à faire, c'est que je dois voir grand et je le deviendrai. Vous voyez grand et vous le deviendrez. Et aujourd'hui, j'ai compris que la confiance est un pouvoir. Quand on regarde tous ces influenceurs ou ces personnes à succès ou encore ces auteurs ou encore ces leaders, on se rend compte c'est parce qu'ils ont une confiance en eux. Plusieurs bétons ont essayé, n'ont pas réussi. Juste pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. La confiance en soi est un pouvoir. Et comment cultiver cette confiance en soi? C'est ce que nous essaierons de développer dans la prochaine vidéo. Alors n'hésite pas à chercher ce livre et à commencer à le lire, toi qui aspires
à travailler sur ta personnalité, qui aspire à travailler sur toi, qui aspire à travailler sur ta personne pour pouvoir impacter le monde. Parce que pour moi, je crois que nous avons tous une mission sur cette terre. Et chacun de nous est appelé à impacter le monde, à impacter une vie positivement. Sur ce, mes impacteurs de destinée, je vous souhaite une très belle soirée.